Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons finalement tous les combiners de Studio Series pour le Devastator. Donc, c'est un petit peu dur à fitter dans toute ma caméra parce qu'il y en a beaucoup là, mais. Donc, on a les 8 membres ici de Devastator du film Studio Series, Studio Series. Et ouais, j'ai déjà fait toute la revue, chacun individuellement, et il est temps maintenant de les assembler. Donc, j'ai déjà passé au travers de chaque dans leur revue, donc on va passer tout de suite à l'assemblage. Donc, ouais, on peut commencer ici avec scrap metal, tout simple. Alors, tout d'abord, on enlève le panneau, et juste ici, on enlève ici, comme ça. On met de côté, ça va revenir plus tard. On ouvre ici la cabine, on la lève, et on pivote vers l'arrière, comme ça. Et on ouvre la clé ici, voilà, comme cela. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène ici comme ça vers l'arrière. On ramène ça ici. On sort la pelle. Et on peut laisser ça comme ça. On rabaisse l'autre ici. Donc on fait 3 doigts. Comme ça. Et on fait sortir le connecteur ici comme ça. Donc scrap metal est maintenant tout prêt à l'assemblage. On peut passer maintenant à long hole. Long hole très simple. Donc on fait juste débrancher la chenille ici sur ce peg là ici sur la chenille, on vient brancher dans le gros trou ici. Donc on fait tilter, on branche. Voilà. Même chose de l'autre côté, on branche. Donc comme ça. Ensuite on sort la tête complètement. On rabaisse et on fait prendre juste la pince ici et on la clip sur le cou en arrière de la tête. Donc c'est pas mal ça. J'aime rabattre ça ici vers l'arrière. Et c'est pas mal ça. On peut ramener le connecteur ici vers le bas. Comme ça. Donc on a Hightower complètement transformé. On peut y aller maintenant avec Scrapper. Donc Scrapper encore là très facile. Donc les choses sont très faciles en mode véhicule. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec le mode véhicule. Donc tout d'abord on prend un côté de pelle, on le ramène vers l'avant. L'autre côté de pelle, on le ramène vers l'avant. Et c'est pas mal tout. On s'assure que les roues restent branchées. Mais ouais, c'est pas mal ça. Voilà. On remet ici. On peut passer maintenant avec Rampage. Donc Rampage qui est beaucoup plus d'étapes à faire. Donc suivez-moi. Bon, tout d'abord, on débranche ça ici. On ramène le petit panneau ici. Donc, on libère la pelle. Voilà. Ça ici. On peut... tout d'abord, on enlève ça ici. On enlève ça ici. Et on enlève le pied. On va y revenir plus tard. Et là, on peut ouvrir les bras. Juste avant de passer au bras, on fait juste lever comme ça le moteur au premier joint. Donc il y a 2 joints, plus à l'avant et plus au moteur. Donc on va au joint du moteur, lever comme ça. Et on lève ça ici comme ça. Donc voilà, on retourne au Batman. Là il faut comme libérer tous les ongles ou les doigts, disons. Donc il faut les ramener toutes vers l'avant comme ça, libérer. Et on libère ça aussi. Et là, on prend le dessus de la chenille et il faut le faire pivoter complètement. Et pendant qu'on fait pivoter, on tourne le doigt ici, ben la petite main, et on la ramène de l'autre côté. Et là, on continue de fermer. Donc voilà. On referme ça. Et là, il faut juste refermer les doigts comme ils étaient. On ramène comme ça. On referme la chenille. On ramène le doigt ici. On rabaisse. Donc, cette main-là est pas mal faite. On va revenir tantôt. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène le tout vers l'avant. Vers l'avant. On fait pivoter la chenille. On fait pivoter la main ici. Voilà. On fait tourner le tout. Voilà. Et on referme les doigts.
On referme ça ici. On referme ça ici. On referme ça ici. Maintenant, on ramène ici. On ferme les deux jambes ensemble, les deux bras. Et là, on peut voir que sur les doigts, on peut les interloquer. Donc, on les rentre ensemble. On peut lever ça aussi pour nous aider. Il faut juste brancher les doigts. Et voilà, comme ça. Donc, tout est branché. On rabaisse ça. Et c'est pas mal tout. On rabaisse ça ici. On reclippe la pelle. Voilà. L'autre côté. Donc, voilà, nous avons maintenant Rampage complètement transformé. Et on met de côté. Longhorn maintenant. Voilà. Lui, relativement simple. Pas énormément d'étapes complexes. Donc, on débranche les roues, on ramène vers l'arrière, un petit peu. On fait juste lever les pieds. On lève comme ça. Un clic. On tourne les cuisses. Et on continue de relever vers l'arrière, comme ça. Donc voilà, on a ça de fait. On ramène ici sur le côté. Et les panneaux sur les côtés ici, on les débranche. On les sort, comme ça. On fait pivoter. Et on réinsère. Et là, il faut brancher, comme le petit clip ici, va brancher à l'intérieur ici. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On sépare. On tire le panneau. On pivote. On rebranche la main sur les pegs ici à l'intérieur, comme en mode camion. On rebranche ça ici. Et on branche ça ici. Voilà. Ensuite, on rabaisse ça ici. Ça fait son talon. Et on peut ramener les roues ici en arrière. Comme ça. Donc, on a une autre jambe de fait avec Longhorn. Et voilà. On a Mixmaster. Mixmaster, encore là, plus d'étapes que la plupart des autres, mais c'est quand même pas si mal. On enlève tout d'abord son devant. On ouvre ici le capot. On fait sortir la tête. On ouvre les oreilles. Voilà. On ouvre les trucs ici. Et on rabaisse. Et on referme. Et on referme la bouche. Maintenant, on a la tête de fait. Pour le derrière, maintenant, il faut complètement séparer. C'est ici. Voilà. Et là, pour le torse, on rabaisse un petit peu, pas beaucoup. Normalement, le torse ici, il se branche dans le trou supérieur. Là, on fait juste rabaisser le torse un tout petit peu pour qu'il se branche dans le trou juste inférieur ici. Donc, on rabaisse, on branche, voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Maintenant que ça c'est fait, on peut rebrancher les barils supérieurs. Et ramener ça à l'intérieur. Et là, on ramène le baril vers l'avant. Comme ça. Voilà. Les jambes, non, avant le baril, on rabaisse ça ici. On ramène de l'autre côté. Comme ça. Même chose ici. Donc, on sépare le baril de l'intérieur. Et on le ramène couché vers l'extérieur. Voilà. Comme ça. Pour les jambes, maintenant, on sépare ici. On ramène de l'extérieur. Et on ramène à l'intérieur sur le joint un petit peu plus à côté. Comme ça. On s'assure que les roues sont bien droites. Et là, à l'intérieur de la roue, juste ici, on voit il y a un peg. Le peg va venir se brancher dans la cuisse. Et juste ici, il y a comme un gros trou. Donc, on branche le pneu dans la cuisse. Voilà. De 1. Même chose de l'autre côté. C'est très difficile. Voilà, de 2. Donc on a ça de fait. Maintenant, on ramène les pieds vers l'intérieur ici. Et entre les deux roues, les pieds vont s'insérer. Donc, voilà, ça clip. On refait la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est clippé. Et finalement, le baril arrière, on fait juste le placer correctement, un peu comme ça. Et on peut prendre le capot et venir le rebrancher sur le dessus ici. Donc on branche là, on branche ici. Et voilà, on a la tête avec Mixmaster complètement transformée. On peut venir ici prendre le baril qui vient avec Overload. Et là, on vient lui insérer, juste le glisser par-dessus ici. Comme ça. On met les barils ici. On met ça là. Et voilà. Il est complètement assemblé maintenant.
On met de côté. On passe avec Overload. Overload, pas tellement compliqué non plus. On sépare les bras. On les met droit, comme ça. On pivote ici, comme ça, pour avoir le grillage vers le haut. Et on ramène. Non, c'est le contraire, comme ça, comme ça. Pour être à l'avant comme ça, donc les échelles avec les échelles ici, comme ça. Ensuite, on peut pivoter les jambes comme ça, comme cela. On débranche les bras ici. En ayant débranché ça, on lève ça ici et on fait pivoter le truc ici, comme ça. Voilà. Et là, on flippe la main ici, de l'autre côté. Et là, on le rebranche. Mais juste ici, je vais ouvrir. Quand on est en mode véhicule, on branche avec le trou inférieur, mais là, il faut le brancher avec le trou supérieur. Donc, on vient ici, on branche. Voilà, c'est fait. Et pour la main ici, bon, ça c'est branché tout seul, mais d'habitude, ça se clip dans ce truc-là ici, le coude, mais là, il va se brancher dans le bras, juste ici, comme ça. Donc, on a une jambe de fait. On fait la même chose de l'autre côté. On débranche, on lève, on ouvre ça, on flippe la main et on rebranche dans le trou supérieur. Voilà. Et la main, c'est déjà branché automatiquement ici. Donc, on a les jambes de fait. Pour le torse, maintenant, on ouvre le capot. Double fois. On prend la cabine, on la glisse sur la tige et on branche ici, au centre. On ramène ça 90 degrés. On ouvre les jambes ici. On ouvre les roues ici. On ouvre. Voilà. Ici, on a la tête. Donc, assurez-vous que la tête regarde vers l'intérieur. On ramène ça ici, comme ça. Et on ramène le capot ici vers le haut, 90 degrés au-dessus de la tête. Donc, si je rabaisse ici, on peut voir, ça il fait comme un chapeau de 90 degrés. Pour les jambes ici, normalement, elles vont comme ça. Mais on va les laisser comme ça pour l'instant. Donc, on a Overload de fait. Il va tomber. Et on a le dernier ici, Scavenger, qui est selon moi le pire de la gang, puisque il peut tellement être dans n'importe quelle configuration et ça va fonctionner pareil. Donc la première fois que j'ai assemblé mon Devastator, j'ai mis lui complètement à l'envers et tout s'est quand même bien branché et le combineur avait de l'allure, autre pour un backpack différent. Mais ouais, donc c'est ça, c'est très étrange, mais ouais. Donc on sépare la grosse pépelle, on ramène ici. Et on vient brancher sur les côtés, ici, voilà, l'autre côté, voilà, on ouvre ça ici, on les met droit, on vient de brancher les portes ici, débrancher ça ici, on peut continuer les bras en premier, donc on ramène les bras vers le haut ici, on pivote, on ramène comme ça, et on clip. Voilà. Et ensuite on reclipe. Et voilà, c'est très difficile comme connecteur, mais c'est ça. Donc on veut cette configuration là à peu près. Donc ouais, on ramène comme ça, on ferme, ça clip ici. On ramène. Et ouais, comme ça. Comme ça. Donc, ouais. Les roues maintenant, on les sépare. On ferme la roue ici. Comme ça. Pour la tête, il faut que la tête soit plus ou moins en arrière. Donc, moi, j'aime ça la mettre plus ou moins comme ça, peut-être. Ou c'est de l'autre côté, je pense. C'est comme ça qu'il faut qu'elle aille. Donc comme ça, la tête, le torse ici, il faut qu'il soit à l'opposé. Donc la barre ici, le trou, il faut qu'il soit du côté opposé de la tête. Donc la tête, il faut qu'il soit dans le dos. Comme ça. On ramène les roues. On fait pivoter. Comme ça. On ramène ça ici. On tourne la roue là pour avoir l'opening ici. On tourne. On ferme les roues. On pivote. On ramène ça ici.
On ferme ça ici. Et là, il faut comme brancher ici les deux morceaux. Voilà. Ramenez de l'autre côté et assurez-vous qu'ici les deux pneus soient bien collés aussi et branchés. Voilà, on a cette configuration-là maintenant. Ensuite, pour les bras, on a ici le connecteur en dessous qu'on vient brancher ici, comme ça. Même chose ici, on ramène, on branche, voilà. La petite cabine, on la ramène en dessous, ça, vers le bas. Les bras, on peut bouger ça ici, comme ça, pour que le gris soit face à nous. Voilà. Ensuite, ces trucs-là ici, on les ramène vers l'arrière complètement et on rabaisse. Donc, cette configuration-là. Et là, on a terminé avec Scrapper, le Scavenger. Je mélange tout le temps les noms. Mais bref, c'est comme ça. On peut commencer maintenant à assembler. Maintenant, j'aime beaucoup mieux assembler ces deux-là ensemble puisque ce sont les pires. Donc, Scavenger et Mixmaster sont vraiment les pires à assembler. Alors, j'aime ça commencer avec eux. Donc, pour la connexion entre les deux roues ici, en dessous, en arrière complètement, les dernières, on a comme des trous et ils vont venir se brancher ici sur les gros struts un peu. Comme ça. Et les petites clips, juste ici. Donc on a une petite clip de chaque côté. Vont venir mordre sur les clips juste en dessous ici. Donc là, il faut avoir de la chance, du courage et beaucoup de volonté pour tout brancher ça ici. Voilà. Le capot. Et on a deux branchés. Et on a deux de branchés. Voilà. C'est vraiment la partie la pire qu'il y a à faire. Je vais aller chercher le capot qui a volé dans mon salon. Et on fait juste le rebrancher normalement. Donc, on ramène ici. On branche. On branche. Voilà. Si vous voulez, on peut ramener les panneaux ici en arrière. Donc, voilà. On a maintenant ça de fait complet. Ensuite, on peut passer avec... On va mettre ça de côté. On va passer avec Overload. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai mis à fond. C'est lui qu'il faut que je veux connecter. Donc, dans le fond, on a la grosse raille ici. Et le petit peg juste ici. Donc, ça, on recule un petit peu. On va prendre le torse. Et avec le trou qui est ici, on va venir glisser dans la raille. Je vais essayer de le montrer. Oups. On va rentrer dans la raille ici. On glisse. Quand il est rendu au fond, on appuie là-dessus, sur la cabine, et la cabine va venir brancher en arrière de la roue à l'intérieur. C'est un petit peu difficile, mais juste ici, où est-ce que mon doigt, il y a un petit connecteur, et c'est là que la cabine se branche sur le pneu aussi. C'est comme si un sabord, le mécanisme. Ensuite, on prend les papates de Overload, et on les ramène vers l'avant, comme cela. Ça branche pas, mais ça tient, disons. Donc, on a ça. Voilà. On a les bras qu'on peut ramener un petit peu. Voilà. Pour les jambes, on a long haul et rampage. Donc, on a lui ici. On a une petite raille. Et si on ramène en arrière des jambes, on a une petite raille juste ici qu'il faut glisser le truc. Le bottom à l'intérieur. On glisse. Ça va être très serré. Il n'est pas encore au fond. Voilà. Donc là, il est comme pas mal au fond. On peut voir. On fait la même chose avec l'autre côté. Donc là, c'est une raille plus large. Et on vient avec les connecteurs juste ici en avant des jambes. On glisse. Oh. Yeah. Et voilà, maintenant il est connecté, on rabaisse, on revient les jambes, voilà. Et maintenant il nous reste les mains, donc on ramène le tout en arrière complètement, bien caché. Donc les mains, on a Hightower et Scrap Metal qu'on ramène ici. Donc lui on le met à l'envers. Ce que je fais ici, c'est que je mets mon doigt en derrière du connecteur, puisque le connecteur est quand même lousse, donc il va bouger beaucoup.
Et on ramène ça ici. Et là, il faut brancher les deux ensemble. Ce qui est quand même plus difficile que on en laisse à croire parce que tout bouge. Et jamais dans le bon sens. Et voilà. C'est tout connecté. Donc on a une main de fait. Avec le pouce ici. Le pouce qui s'est déconnecté. Et là, avec ce connecteur-là, on vient le glisser à l'intérieur du bras ici. On ramène. On glisse. Et voilà. Donc on peut ramener vers l'avant. Voilà. Et pour scrapper, oui, c'est très simple. On a juste le connecteur directement ici. Donc on ramène ça ici. On insère. Et voilà. Donc on a Devastator complètement assemblé. Je vais bouger la caméra un petit peu parce qu'on voit rien. Et voilà. Donc voilà. Devastator complètement assemblé. Et il est très énorme. Donc on a encore ces deux pièces là qui restent. Je vais bouger un petit peu. La pièce jaune ici va se aller sur la jambe. Donc il faut juste bouger ça ici. Donc on a un peg juste ici. On vient brancher ça ici. C'est officiellement là que ça va selon les instructions. Voilà. Et pour le connecteur juste ici, ça va en arrière ici. Donc on tourne. Ouais, voilà. J'ai accroché des transformers. Donc on arrive ici dans le fessier. Et on vient brancher dans les fesses. Et ici, comme ça. Ça tient pas énormément, mais ça fait ce que ça peut. Donc voilà, on a Devastator complètement transformé. Et il tient. Mais ouais, il est très gros. Les joints sont beaucoup de stress dessus. Et ouais, comme je dis, celui-là il tient pas énormément en arrière, mais bon. Mais c'est ça, on a Devastator complètement assemblé. Vraiment très cool, ça fait très longtemps qu'on l'attend. Et nous l'avons enfin. Côté articulation, il n'y a pas énormément de choses. Donc le bras peut pivoter ici, peut pivoter ici. On peut pivoter ici. On a un coude. Les doigts, bon, ça va avec l'articulation des personnages. Donc ça bouge pour lui. L'articulation pour les bras en haut, identique. Pour les bras au coude aussi. Sauf que là, les doigts sont un petit peu différents. J'ai encore débranché. Voilà. Pour les jambes, je vais bouger ça ici. Non. Bouge. Pour les jambes, ils peuvent faire la split. Je peux aller de l'avant, de l'arrière, il n'y a pas de problème. Pour les pieds, on a un tilt. Et ça peut aller derrière et de l'avant un petit peu. Pas énormément, mais c'est là. Et là, lui, il est tombé. Voilà. Donc, et une dernière chose, le visage. Il n'y a rien à la taille, il n'y a rien à la tête et rien. Sauf la bouche peut ouvrir et fermer. Donc, c'est cool. C'est un petit peu limité dans l'articulation, mais il est quand même très badass. Il est vraiment très cool. Et ouais, je sais qu'il n'est pas très identique à la version du film, disons. Mais on va avoir un update, un upgrade kit qui s'en vient très bientôt. Très bientôt. Au mois de décembre, c'est annoncé. Qui ajoute beaucoup de trucs vraiment intéressants. C'est sûr que je vais le prendre, donc vous allez le voir. C'est garanti. Mais en gros, ça grossit la tête, la rend plus ronde, comme dans le film, avec des spikes en haut. Ça grossit les avant-bras, les hauts des bras. Ça rajoute des gros panneaux sur chaque côté. Vraiment très cool. Ça rajoute des tubes et ça rajoute aussi les couilles. Oui, comme dans le film a des couilles. Et lui, il va en avoir, mais ce qui je trouve vraiment étrange, personne n'a mentionné que c'est peut-être moi qui ai juste l'esprit très tordu, sûrement. Mais on va avoir les couilles qui va prendre ici. Mais on a aussi la tête de Overload, juste ici.
Puis, ouais. Ouais. Alors, c'est cela. Donc, on a ici Devastator, une petite patte qui a bougé ici. Donc, Devastator, Studio Series, finalement complètement assemblé. Vraiment très cool. Je le recommande si vous ne l'avez pas. Si vous n'avez pas toutes, allez vous les chercher. Mais sinon, il y a un pack qui s'en vient très bientôt de Studio Series qui va vendre tous les combiners ensemble dans une grosse boîte. Alors, n'hésitez pas à vous le procurer si vous ne l'avez pas. Comme je dis, il y a un kit qui s'en vient qui va upgrader, qui va le rendre 100 fois plus beau. Et je vais l'avoir, c'est garanti. Donc suivez ma chaîne si vous voulez le voir. C'est prévu pour le mois de décembre par contre, donc c'est un petit peu loin. Mais inquiétez-vous pas, je vais l'avoir. Donc c'est pas mal tout. Comme je dis, hautement recommandé. Les joints sont très solides. Malgré qu'il est très très gros, très lourd, les joints sont très solides, donc ça compense. On a l'impression qu'il est pas très solide, mais il l'est. Donc ouais. Alors ouais, pas mal ça. Alors vous connaissez la chanson, likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, je réponds tout le temps. Et je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine.